On était au Sénégal avec la jolie Viviane Chedid, plus Viviane Dour. Hein. Non, Viviane Et en Chedid. guest star, il y avait Souleymane Ndiaye. Bon, bref, pardon, je ne vais pas beaucoup parler. S'il pouvait s'imaginer, s'il pouvait voir, s'il pouvait fixer son regard sur Vanina pendant que cette vidéo passait, alors là... Tu n'as pas suivi la série. Il y a de ces séries sénégalaises qui me tuent. Comme? Il y a Golden, où le gars qui était en guest star, Souleymane Ndiaye, incarne. Aïe, Souley. Permettez-moi d'adresser un bonjour à un ami sénégalais qui s'appelle Alassane Ba. D'accord. Il est du côté de Nzayon, dans la zone du rond-point de Nzayon. D'accord. Et moi, ce que j'aime avec la musique sénégalaise, la particularité, c'est quoi? C'est les percussions, en fait. Ouais. L'espèce de tambour, là, ça fait... mais alors là, ça fait beau à entendre, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est une signature sénégalaise. On reconnaît tout de suite que là, ça vient du Sénégal. Et merci encore pour cette vidéo, Bill. Et un grand coucou au Sénégalais qui est là-bas à la régie, Pape Diouf. Coucou à toi. On va au Sénégal. Je sais qu'il y a des gens qui sont devant la belle radio et télévision ce matin. Vanina sort ça. On va sortir ça. Elle est là, la belle, la jolie, la majestueuse. Vous aurez droit à l'interview sur Zoom de la belle Jessica Gomez, alias Dalanda de la série Maîtresse d'un homme marié. Tu as déjà regardé Maîtresse d'un homme marié, toi? Pas vraiment, non. Je suis pas vraiment, je suis pas trop série africaine, mais bon, je pense, en passant quand même, je crois, si je vois la dame, je crois la Si tu regardais Maîtresse d'un homme marié, oh là, Jessica Gomez, Dalanda. Elle joue quel rôle? Tu ne pouvais ne pas la voir. C'est elle la maîtresse ou c'est le rôle de Madame Taïrou? Ah d'accord, donc c'est elle la dame mariée. C'est pas elle la maîtresse. Non, laisse. Tu n'as pas suivi Maîtresse d'un homme marié. Mais raconte-nous. Non, on n'est pas là pour raconter, mais les fans de Maîtresse d'un homme marié vont se retrouver tout à l'heure. On aura en invité surprise Dalanda. Voilà, on regarde d'abord le portrait pour savoir exactement et on revient tout à l'heure pour parler avec elle. Maîtresse d'un homme marié est un feuilleton télévisé sénégalais. Depuis le 25 janvier 2019, il est diffusé sur plusieurs chaînes africaines. Les thèmes abordés par la série sont la polygamie, le viol, les violences conjugales, la dépression, la maladie. Au fur et à mesure que les saisons se succèdent, on voit l'apparition de nouveaux visages et de nouveaux talents, tels que celui de Jessica Gomez, qui est arrivée dans la saison 2. Jessica Gomez, de prime abord, se fait remarquer par sa grande beauté. Chevelure ondulée, frange effilée, regard perçant, teint lumineux, une voix identifiable entre mille. Elle laisse paraître toute sa grâce, ainsi que son talent. Son rôle dans la série Maîtresse d'un homme marié a accroché le public non seulement sénégalais, mais de l'Afrique tout entière. En effet, elle interprète le personnage de Dalanda, une épouse de médecin, au reflet de la femme autonome qui s'est faite à la seule force de ses bras. Jessica est d'origine capverdienne. Elle est née il y a plusieurs années à Dakar, précisément dans le centre-ville. De son enfance à l'âge adulte, Jessica a eu un parcours régulier. Après son cursus scolaire, elle a suivi une formation en ressources humaines et est actuellement employée dans une école de formation en tant qu'assistante. De nature introvertie, enfant, elle fréquente le même cercle d'amis. Plus tard, dans sa jeunesse, elle se lâche un peu plus et participe à des concours de beauté qu'elle remporte au haut la main. Son succès commence déjà à s'accroître à cette époque du lycée. Plus tard, elle enchaîne avec les shootings, les publicités, jusqu'à sa rencontre avec Alistassi, qui lui propose de rejoindre le casting de la série. La suite, vous la connaissez. Ah non, la suite, on ne la connaît pas véritablement. On va la connaître tout à l'heure en compagnie de Jessica Gomez, alias Dalanda de la série Maîtresse d'un homme marié. Bonjour Jessica. Je dois dire Jessica ou je dois dire Dalanda? Parce que je vous dis pourquoi. En allant glaner des informations sur Google, sur vous, afin de dresser ce portrait, j'ai eu l'impression qu'il y avait une similitude entre Dalanda, fiction, et Jessica Gomez, la réalité. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir sur le plateau. Écoutez, Dalanda et Jessica aujourd'hui, de toute façon, je réponds aux deux noms quand on m'appelle, donc ça me va. Dans les deux cas.
Alors nous, on veut connaître la suite, pas la suite de Maîtresse d'un homme marié. Comment est-ce que ça s'est passé? Le cinéma, est-ce que vous êtes né avec la fibre cinématographique ou bien Calista Si est tombée sur vous et elle s'est dit, waouh, elle est belle, elle peut incarner le rôle de Dalanda? Alors, je pense que c'est plutôt la seconde réponse que vous avez donnée. C'est pas, je ne me suis jamais vraiment vue en train de jouer, en tout cas à l'écran. J'ai toujours fait des concours de chant, de beauté, entre autres. Mais vraiment, c'est Calista elle-même qui m'a proposé d'interpréter ce rôle. Et je lui ai dit, pourquoi pas. C'est plus parti. D'accord. Avec l'arrivée de la série Maîtresse d'un homme marié dans la sphère cinématographique en Afrique, avec l'adaptation en français de la série aussi, on voit une industrie cinématographique sénégalaise bien ficelée, mais vraiment très professionnelle, vous étant sénégalaise. Est-ce que vous pouvez nous en dire véritablement? Parce que lorsqu'on regarde les acteurs sénégalais, oh, qu'est-ce que vous êtes talentueux! C'est tellement naturel. Mais on ne comprend pas, ou bien peut-être, c'est mon avis à moi, on ne comprend pas que vous faites l'entrée dans la sphère cinématographique aussi tardivement. Je pense que c'est maintenant en fait que les gens commencent à découvrir un peu l'univers cinématographique au Sénégal. Oui. Donc il y a vraiment beaucoup de talents ici. Qui sont dans le métier depuis très longtemps. Oui. Mais je pense que c'est maintenant en fait que ça commence à plus s'ouvrir. On va dire que c'est aussi grâce à l'évolution de la technologie, les réseaux sociaux, donc ça rapproche un peu plus. Et du coup, on arrive vraiment à s'ouvrir au monde et à montrer tous les talents qu'on a. Alors, on a vu récemment... Ah, oui, excusez-moi. En fait, je vous vois et je suis tellement émue que je n'ai même pas envie de donner la parole au gars qui est à côté, mais je n'ai pas le choix. Il va vous poser aussi ces questions. Bon, moi, déjà, bonjour à vous et félicitations pour ce que vous faites. Merci. Merci. Voilà. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de remporter plusieurs concours. Vous avez parlé de la chanson. Et là, vous êtes en plein dans le cinéma. Alors, selon vous, entre la musique et le cinéma, y a-t-il une similitude ou sinon il y a une préférence pour vous? Non, à cet âge, je ne peux pas dire que j'ai une préférence. Je pense que les deux, quelque part, se rejoignent. Ça reste dans la fibre artistique. Et non, je ne vois pas vraiment de différence. Aujourd'hui, je pense que quand vous allez aux États-Unis et que vous voyez certains acteurs, ils ont tous ce côté multitâche. Oui. Ils savent chanter, ils savent danser, ils savent jouer du théâtre, ils savent jouer parce qu'ils ont un peu aussi tous les moyens, ils ont à leur disposition tous les moyens qui leur permettent en fait de développer leur fibre artistique et de voir un peu plus où est-ce que leur art est plus dirigé. Donc ils ont cette chance-là. Mais je pense que dans les deux cas, en fait, que ce soit la musique ou être acteur, c'est la même chose en fait pour moi. D'accord. Bon, mais toujours un tout petit peu dans le même élan. Vous êtes une femme, j'imagine, je suppose que vous avez une famille, enfants et autres. Alors, entre votre carrière d'actrice et votre vie familiale, donc vie privée, vous éprouvez des difficultés. Comment vous gérez tout ça, en fait? Non, pour le moment, je n'éprouve pas vraiment de difficultés. C'est toute une question de temps, en fait. J'essaie juste de pouvoir caler chaque chose selon mon emploi du temps. Si j'arrive à le faire, je le fais. Et je me donne un maximum, en fait, dans chacune des activités que je mène. Donc, pour le moment, je touche du bois. J'arrive à gérer absolument tous les aspects, on va dire. D'accord. En Afrique, on a connu Nollywood. Je crois au Nigeria. Au Nigeria, oui. Gallywood au Ghana aussi. Voilà. Et là, nous sommes du côté du Sénégal. Est-ce que, à travers vous, on peut affirmer aujourd'hui que l'industrie cinématographique nourrit son homme au Sénégal? C'est pas la question. L'industrie cinématographique, je parle peut-être pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, mais je pense que c'est encore en train de se développer. Donc, on souhaiterait en tout cas que ça nous nourrisse mieux, si je peux répondre un peu à votre question.
Voilà, donc c'est en train de se développer pour le moment. Je ne dis pas que ça paye pas bien, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être mieux. Donc c'est en train en tout cas de s'améliorer et c'est tout ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir vivre de notre art. Merci. Récemment, au Burkina Faso s'est déroulé les Sotigui Awards. Et on a vu notamment la présence de Kalima Gadji qui incarne le rôle de Marème dans Maîtresse d'un homme marié. On a vu la présence de Ndeye Bineta qui incarne le rôle de Lala dans Maîtresse d'un homme marié. Et on a aussi vu Amélie Mbaye qui joue le rôle principal aussi dans la série Golden. Mais on a été très déçus de ne pas voir Jessica Gomez. Pourquoi ? Pourquoi, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ce sont des votes qui se font à un autre niveau. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais je pense aussi que je suis encore vraiment novice dans le milieu, donc je suis arrivée et qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que j'apprenne. En tout cas, c'est comme ça que je le prends et que je puisse évoluer. Quand même, Halima et Lala m'ont quand même précédé. Certaines ont eu un parcours un peu plus riche, on va dire. Donc, moi, pour le moment, je ne vais pas prétendre à dire que j'aurais dû gagner ou quelque chose de ce genre, parce que je me dis que je suis encore en train d'apprendre. Moi, je suis encore toute novice dedans et je respecte mes aînés, je les suis. D'ailleurs, quelquefois, c'est eux qui me donnent plein de conseils. Donc, voilà, d'ailleurs au passage, je félicite beaucoup Halima parce qu'on sait que c'était quelque chose, c'est franchement sa passion. Et quelque part, elle nous a rendus fiers aussi. Alors pour quelqu'un qui a juste quelque part dans le cinéma, vous avez incarné le rôle de Dalanda vraiment avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de naturel. Et j'aimerais que vous nous dites un peu quel est votre secret. Comment est-ce que vous avez fait pour vous approprier le personnage? Comment j'ai fait? Oui. Pour quelqu'un qui est quand même une personne qui est assez nouvelle dans la chose, franchement, moi je suis étonnée. J'aurais pensé que vous êtes dans le cinéma depuis longtemps. Non, mais généralement, quand on me donne le texte, en tout cas, je suis de nature à vraiment me poser beaucoup de questions. Et j'essaie en tout cas de me mettre à la place du personnage. J'essaie de me mettre dans la peau de la personne que les téléspectateurs devraient voir. Donc la scénariste, quand elle m'envoie le texte, j'ai aussi beaucoup d'échanges avec l'équipe. Donc j'aimerais vraiment savoir en fait exactement ce qui doit sortir et j'essaie en fait de le sortir comme c'est demandé. Donc pour moi, c'était vraiment un jeu, c'était un challenge de devoir sortir de Jessica pour entrer dans Dalanda. Et c'était ça en fait, c'était ça l'exercice pour moi. C'était tout le temps de pouvoir montrer cette facette de Dalanda que les gens voulaient que je sorte. Parlez-nous un peu de votre personnage. Donnez-nous par exemple, trois mots définitifs sur Dalanda et 3 mots sur Jessica Gomez qui vous identifie le mieux. Dalanda, c'est une femme battante. Elle est bourrée de principes. Elle est amoureuse de son mari, mais elle se bat d'abord. Sa cause principale, en fait, c'est les femmes, c'est le droit des femmes. Donc, elle est téméraire. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Je pense que j'ai donné même plus de 3 mots. Mais oui, pour Jessica est de nature déjà un peu introvertie. Je pense que vous l'avez dit dans la présentation tout à l'heure. Oui. Mais le trait de caractère que Dalanda et Jessica ont en commun, c'est qu'elles sont battantes et qu'elles ne meurent pas en fait quand elles ont quelque chose qui leur tient à cœur. Alors, je vous annonce que La Belle Radio et Télévision, c'est une chaîne panafricaine basée au Gabon et vous avez des fans ici. Je vous assure que lorsque j'ai mis l'annonce sur WhatsApp et sur Facebook, on n'a pas arrêté de me dire elle est là, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est là. C'est vrai que la pandémie du coronavirus continue de sévir. Est-ce qu'on peut, dans le relâchement des mesures, est-ce qu'on peut un jour espérer avoir Dalanda ici au Gabon? Il y a tellement de gens qui veulent vous voir, vous savez.
C'est gentil. De toute façon, j'espère vraiment, vraiment avoir à venir au Gabon. Ça c'est sûr, ça fait partie de mes projets. Et d'ailleurs, au passage, je salue tous les fans qui me suivent. Ça me touche vraiment parce que je reçois aussi beaucoup de messages du Gabon. Mais oui, avec la pandémie, on espère vraiment, je pense que comme on voit les chiffres actuels, c'est vraiment en train de s'améliorer. Donc, on espère vraiment que tout ça passe. On poursuit les gestes barrières, qu'on reste discipliné. Normalement, il n'y a pas de raison. Pour un acteur en Afrique, comment il puisse mieux bénéficier de son art? Aujourd'hui, par exemple, il y a la pandémie du coronavirus qui sévit. On estime qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à la maison. Du coup, on ne peut pas seulement se baser sur le cinéma. Est-ce qu'il y a une compensation en retour pour ceux qui n'attendent que les retours de leur rôle au cinéma? Une compensation, enfin, on a une société ici qui s'appelle la SODA. D'accord. Qui se bat pour les artistes, qui a été montée depuis quelque temps maintenant, et qui s'est vraiment battue pour que chacun ait on va dire son dédommagement, si je peux le dire dans ce sens-là. Mais la lutte continue toujours en fait. On est toujours en train de vouloir se battre, autant pour les artistes, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les acteurs, parce qu'effectivement, ça devient vraiment très difficile de pouvoir vivre que de son art, en tout cas au Sénégal. Donc pour ça, ils ont fait un travail formidable, en tout cas pendant cette pandémie. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, que ce soit autant au niveau du gouvernement que des partis. Avant de vous libérer, je vais poser peut-être l'avant-dernière question. Oui. Je vais poser l'avant-dernière question. En fait, le cinéma sénégalais aujourd'hui est une référence en Afrique. Mais on a un petit hic lorsqu'on sait que, notamment en allant notamment en Côte d'Ivoire, le cinéma, l'industrie cinématographique ivoirienne arrive à intégrer des acteurs d'autres nationalités, de nationalités africaines, oui, mais on a du mal à voir cette, je peux dire quoi, cette intrusion d'autres acteurs dans l'industrie cinématographique sénégalaise. On ne comprend pas exactement. Est-ce qu'il faut dire que si nous, on vient postuler au Sénégal, on n'aura pas de chance? Non, je ne pense pas que ce soit ça, absolument pas. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une industrie, elle n'est pas vraiment naissante ici. Mais vu qu'on est en train de s'ouvrir de plus en plus, c'est comme un bébé, on va dire. Donc c'est le temps, franchement, que ça grandisse, que ça s'installe. Mais on est en train de faire des castings. Il y a beaucoup de maisons de production ici. Moi, je connais certaines personnes qui font certaines séries et qui ne sont pas sénégalaises. Elles viennent d'ailleurs, par exemple. Donc non, je ne pense pas que ce soit franchement réservé qu'aux Sénégalais. Pas du tout. D'accord. Avant de se séparer de vous, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes ont demandé, ils sont câblés devant la Belle Radio et Télévision ce matin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un à un, je ne sais pas, il y a des fans vraiment incontestables qui viennent regarder Maîtresse d'un homme marié. Déjà, par rapport à la série, on a eu l'impression que les épisodes de la seconde saison étaient peu par rapport à celle de la première saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, là, enfin, pas vraiment, ça a dû ou bien c'est allé tellement vite. Effectivement, la première saison était plus longue. La saison faisait 50 épisodes. Et puis là, ils ont décidé de passer à 32. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dirigé ce choix, mais j'espère juste que vous n'êtes pas resté sur votre faim malgré tout. Oh, on est sur notre fin. À quand la troisième saison? On l'attend avec impatience, hein. Surtout d'Alanda. On attend le bébé. Les gens attendent beaucoup ma réaction, je pense, avec Taïho. C'est vraiment la majeure partie des retours que j'ai. Il y en a beaucoup qui veulent que je retourne avec mon mari. Donc, ça reste assez partagé. Mais oui, on attend nous aussi. Hein. On est là-dessus. Les gens sont en train de travailler. Toute l'équipe est en train de s'y mettre. Et j'espère pour bientôt. Je ne peux pas vous dire de date, mais nous aussi, on espère. Alors, quelques fans, les messages affluent sur mon téléphone. Il y a un Merlin Arthur qui dit que vous avez le plus beau sourire de la Terre. Il y a Muriel qui dit que franchement, quand elle vous voit, oh là là, elle en perd ses mots. Il y a Paulina qui m'envoie vous dire qu'elle vous aime à mourir. Il y a Julie Arlette qui est quelque part et elle dit qu'elle s'est arrêtée.
pour écouter Dalanda à la Belle Radio et Télévision. C'est gentil. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Ça me touche vraiment quand j'ai ce genre de message-là. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Et nous, on va dire merci à Dalanda. On espère que le reste de l'équipe qui fait la magie de la série Maîtresse d'un homme marié se porte bien et qu'il se prépare vraiment bien pour nous apporter encore du feu. Du feu. J'espère. Restez connectés en tout cas et merci de nous suivre. Vraiment, c'est très encourageant d'avoir ce genre de retour. Et la Belle Radio et Télévision vous remercie d'être passé. Merci encore pour votre disponibilité. Merci pour votre humilité aussi. Surtout, bon vent à vous. C'est moi. Merci à vous et bonne journée. Merci. Alors, voilà, chers téléspectateurs, on en a fini avec Dalanda, malheureusement. Elle s'en est allée. On attend la troisième saison, de Maîtresse d'un homme marié pour apercevoir encore ce beau sourire, mais surtout le talent incontestable de tous les acteurs sénégalais qui excellent au sein de cette série.